Bonjour, je m'appelle Arthur. Bienvenue dans le futur. Vous n'imaginez pas ce qu'ils nous demandent de faire. Ça fait des mois que ça dure. Je sais pas encore combien de temps on va tenir. Je comprends pas. Je sais pas ce qu'ils veulent de nous, je sais pas ce qu'on doit donner de plus. Et vous croyez quoi? Vous croyez vraiment que je vais me laisser démonter par un petit concours national qui prend de moins en moins de personnes, alors qu'il manque de plus en plus de gens? Et vous croyez vraiment que je vais arrêter YouTube et que je vais supprimer toutes mes vidéos? Peut-être. Peut-être. Après un brevet mention bien, un bac SSI mention ah, c'est bien. Après une licence en art du spectacle, mention assez bien aussi, me voilà diplômé du master 1 de lettres modernes, mais aussi admis au concours national du CAPES. Je vous entends dire, il le donne vraiment à n'importe qui. Peut-être. Mais on en reparlera plus tard. Pour l'instant, je vais vous expliquer par quoi je suis passé pour en arriver là où je suis. J'ai tout d'abord vérifié si ma licence était compatible avec le Master MEF Lettres Modernes, et ce fut le cas. J'ai donc envoyé une lettre de motivation bien touffue pour m'inscrire en première année de Master. Le premier jour de la rentrée, tout va mal. Je me chie dessus, voilà. Mais je cache tous ces sentiments derrière un sourire. On nous apprend que cette année, il faudra courir après deux lièvres, le Master et le CAPES. On reçoit notre emploi du temps. Mais pourquoi on a de l'anglais? Emploi du temps chargé. Mais pas de soucis, car j'avais déjà commencé à réviser durant les vacances avec des livres qui présentent comment bien se préparer pour le CAPES. Nos candidats vont devoir s'affronter aux épreuves d'admissibilité du CAPES. Bonjour à tous, je vous préviens direct, le premier jour, il y aura une dissertation, dans le temps imparti de 6 heures. Mais ça n'est pas tout. En plus de cette dissertation, le second jour, vous aurez 6 autres heures pour 4 épreuves en une. Ancien français, traduction d'une partie de texte, plus une question sur l'évolution phonétique et ou graphique de mots, une étude morphologique, une étude syntaxique. Grammaire, une étude d'un texte moderne ou contemporain, étude au point de vue de l'orthographe et de la morphologie, une étude de lexicologie, description morphologique et analyse sémantique, et une étude morphosyntaxique avec le relevé et le classement des termes selon la question de syntaxe. Stylistique, étude stylistique à propos d'un fait de style, d'un phénomène global, où l'on démonte le style du texte propre à l'auteur, sans interpréter, sans faire un simple relevé de mots. Didactique, connaissance des programmes irréprochables, réflexion didactique et critique vis-à-vis des documents donnés, montrer des connaissances en matière de grammaire. J'espère que Full Metal Jacket vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe durant les oraux. C'est pas parce que vous êtes admissible que vous serez admis. Vous devez vous préparer aux oraux dès la rentrée en septembre. Mais ouais, bien sûr. Il a cru lui. Vous allez devoir prendre la route pour vous démerder d'aller à Tours, c'est bien compris. Vous passerez minimum 3 jours et 2 nuits, tout sera à vos frais. Le premier jour, c'est une simple réunion pour montrer que vous n'êtes pas là pour refaire la déco. Le deuxième jour, c'est le premier oral, épreuve de mise en situation professionnelle. Et le troisième et dernier jour, ça dépend de votre option. Monsieur, j'ai une question, monsieur. Eh bien, vas-y, pose ta question, le pérave. Vous pouvez nous expliquer plus clairement les épreuves, s'il vous plaît, monsieur? Le premier jour, il s'agit d'une explication de texte plus une question de grammaire collège. 3 heures de préparation, 40 minutes d'exposé et 20 minutes d'entretien. Si tu remarques tes erreurs, reprends-toi lors de l'entretien. Entraîne-toi au brouillon, car les 3 heures passent très vite. Lis le texte à haute voix entre l'introduction et l'explication faite au jury. Fais attention aux diérèses et aux synérèses. Il faut avoir des connaissances littéraires et artistiques. Je vous conseille de prendre LLF,
langue et littérature française, car personne ne revient jamais indemne de l'épreuve de latin et les autres. Le deuxième oral du deuxième jour, vous construirez une séquence d'enseignement à partir d'un corpus donné, en ayant bien en tête les programmes, avec une étude des documents, une séance développée et une étude de la langue. 3 heures de préparation pour 30 minutes d'exposé et 30 minutes d'entretien. Il faut se souvenir des programmes, des connaissances littéraires révisées pour les dissertations, la didactique et s'entraîner beaucoup avant d'aller face au jury. Analyser le corpus et trouver rapidement une problématique de séquence efficace. Des objectifs, des prérequis, le détail des séances, les activités proposées et les évaluations, entre autres. Pour plus d'infos, achetez des livres, allez sur les forums, parlez aux autres candidats. Mais il y a un autre problème. On en a parlé. Il s'agit des 2 lièvres. C'est bon les gars, j'ai le plan. Là, on voit bien qu'il y a un gros problème. Ouais, il faut bien comprendre qu'il y a 2 lièvres dans cette course. Et on ne peut pas en choper un sans savoir l'autre. Ah oui, je vois. Mais comment on va faire alors? Quoi? Ça veut dire quoi ça? Je vais pas pouvoir. Tu te démerdes. Faut bosser pour un avenir. Voilà pourquoi c'est une année compliquée. Voilà pourquoi mes amis et ma famille ne m'ont pas vu pendant ces quelques mois de l'année. J'espère que ces films, ces extraits de films et ce Koh-Lanta vous aura permis d'apprécier et de vous rendre compte de la difficulté des épreuves. Sans oublier qu'on fait 2 fois 2 semaines de stage en collège et en lycée. Alors on va te dire de te paxer, de te marier et même de faire des enfants pour pas quitter ta région. On va même te demander où tu souhaites être affecté avant même d'avoir le concours. C'est pas génial? Je te rappelle aussi qu'il faut connaître tous les livres de l'Antiquité à nos jours. Mais c'est impossible de tout savoir. J'ai dit tout. Mais comment tu veux qu'on sache tout? Mais monsieur, vous comprenez que tout, on a à peine 20 ans, comment vous voulez, on peut pas tout savoir. Mais tout, pas tout. Attendez, tout. Vous n'allez quand même pas faire une transition vers une musique et commence par tout. Vous saurez tout sur ma beba. Alors comme j'ai tout réussi, l'année prochaine je serai professeur stagiaire et étudiant en Master 2. Tout cela en réalisant un mémoire de Master 2 MEF second degré lettres modernes. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai fait un bac scientifique. C'est pas que je ne suis pas à ma place. Ce qu'il faut comprendre, c'est que rien n'est donné d'avance. La détermination suffit à tout. Et comme disait Jacques Brel, le talent... Ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. Et si vous échouez, ce n'est pas qu'il faille tout remettre en question. Non. Il faudra simplement ne pas perdre espoir, garder bien en tête son objectif et ne penser qu'à sa réussite personnelle durant ces quelques mois de sacrifice. Qu'est-ce que ces quelques mois de sacrifice sur toute une vie? Mais ça m'a vachement intéressé, et c'est ça le truc, c'est qu'il faut être vachement intéressé. J'ai cette sensation-là d'avoir sacrifié mes soirées, mes week-ends, et je comprends ceux qui ont du mal à se remettre d'avoir raté le CAPES. Et finalement, je me sens tout à fait rassuré d'avoir enfin trouvé ma voie. Donc voilà mon conseil, les jeunes. Choisissez votre voie avant qu'on vous y enferme. Et je tiens à préciser justement que bien que je devienne professeur de français, cela ne va pas m'empêcher de faire des erreurs. Je reste humain. Ce sera juste mon métier. Du coup, YouTube, je pense que je vais devoir arrêter, surtout s'il y a des élèves qui remarquent que je suis sur YouTube. Prochaine vidéo, comment être youtubeur raté et professeur certifié. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci.